On est très très heureux de vous accueillir, cher Dominique Perrault, ce soir, pour que vous nous parliez de votre vision, pour que vous nous parliez de votre carrière, pour que vous nous parliez de vos projets. Et je crois que vous avez récemment gagné un nouveau projet à Séoul qui correspond à cette vision que vous avez. Donc vous avez tout nous raconter. Est-ce que tu pourrais essayer de définir ce qu'on pourrait appeler le style Perrault, ce qui ferait la patte de Perrault? Le qualificatif style marche pas, quoi. Oui. Bon, ça c'est. Par contre, ce qui marche assez bien, c'est la notion d'inscription, une attitude qui consiste à considérer que ce qui nous est offert, le lieu, le programme, l'environnement au sens large, qu'il soit social, politique ou autre, est en fait un matériau respectable, quelle que soit sa qualité et sa condition, et que c'est à partir de cette situation que l'on va travailler. Un vrai travail de partage de situations physiques, c'est-à-dire l'architecture avec une capacité de changer un lieu en un autre lieu pour créer une nouvelle nature. Voilà, ça c'est un peu le processus permanent. Dans le travail, par exemple, à Versailles, qui est un travail qui se nourrit d'une situation extrêmement bloquée, par définition, puisque c'est évidemment un monument historique, inadapté à l'accueil de ces millions de touristes annuels. Donc, en un mot, on ne le disait pas au début du projet, mais la réalité, c'était le château était trop petit. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, vraiment toujours formidable, parce que c'est un acte de transfiguration. Je comprends bien ce que tu dis sur le processus, mais on ne peut pas s'empêcher quand même de considérer que dans tous tes bâtiments, il y a des récurrences. Oui, le métal, la grande échelle, le sériel. Il y a une espèce de double dimension. Il y a ce que je viens d'évoquer, qui est vraiment une dimension géographique. Oui. Et puis il y a une dimension qui est de l'ordre de l'élément. L'élément parfaitement bien établi, dessiné, performant, que l'on va répéter des milliers de fois en fonction de l'orientation de cette façade, du fait que si l'élément se trouve en hauteur, en pied, ou etc. Et donc, c'est vrai que cette recherche de l'élément premier est quelque chose qui donne en fait une écriture. On a vu un petit film sur la bibliothèque. Est-ce que tu peux expliquer? Je crois que tu as dit que c'est un bâtiment qui relève du mouvement moderne et qu'ensuite tu as abandonné ça. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça? Est-ce le dernier bâtiment du mouvement moderne? Puisque après lui, c'est pas évident d'en trouver un. Il y a des bâtiments exceptionnels, ça ne veut pas dire, c'est pas en ce terme-là qu'on les analyse, mais ça ouvre vers d'autres territoires. C'est-à-dire que la bibliothèque fait passer le mouvement moderne d'une relation puritaine avec son environnement, et en particulier avec le sol, à une relation qui est une relation géographique où le mouvement moderne embrasse le paysage. La critique du mur est quelque chose d'extrêmement présent dans tous les projets. Cette question de tout ce qui, en architecture, peut interdire est une question qui mérite travail. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on construit pas de mur, c'est pas pour ça qu'on n'utilise pas le sol, mais c'est vrai que le sol et le mur sont des espaces séparatifs. Et le sol encore plus que le mur, parce que là il y a tout un, on va le voir, voilà, par exemple, ça c'est l'enfer de Dante, et on voit donc la relation que l'on a avec le sol, qui est une relation de déni, de rejet, on cache, alors que il est certain que le coût de l'investissement dans le sol est beaucoup plus important que ce qu'on voit au-dessus, même si les tours font 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres, peu importe. La grande absente, on a l'impression quand même de tous les projets que tu nous montres, c'est la nature. Tu évoques la Robinson Crusoe, la nature hostile, tu évoques le jardin à distance, le jardin sacré de la TGB. Est-ce que Dominique Perrault a réglé son rapport à la nature hostile? Il y a une présence absolue de la nature dans tous les projets. Bon, j'évoquais la tour Montparnasse avec tous ces mètres carrés, si je puis dire, récupérés et transformés avec des éléments effectivement de végétalisation. Mais c'est vrai, à Berlin, il y a une présence de la nature. À Madrid, c'est un parc de 20 hectares. Sur les Jeux Olympiques, même chose. Donc il y a toujours la nature. Mais elle est architecture.
Cette nature, j'entends qu'on la retrouve dans tous vos projets, et en même temps, il faut s'interroger d'une certaine manière pour comprendre sa place, quoi. C'est vrai qu'il y a une abstraction de la nature. Oui. Ça, c'est vrai. Elle est construite, quoi. Ça, je ne peux pas dire autre chose elle est construite. Moi, je ne suis pas un romantique, voilà. Alors, tu n'es pas romantique, tu es classique, Oui. c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une recherche d'une forme de... à certaines époques, on aurait pu dire de lumière, ou bien d'une universalité, ou de quelque chose sur lequel le temps... Oui, de permanence, voilà, de permanence. Et la permanence, elle est souvent liée à quelque chose, à une forme d'évidence, à une espèce de statut que prend la chose, qui fait que, voilà, elle est... Je suis vraiment un architecte français classique. Est-ce que c'est ce qui explique ton succès à l'international aussi? Oui, parce que je suis vraiment français. Oui. Tu penses que quand les Coréens font appel à toi et refont appel à toi, c'est parce qu'ils pensent que tu es un architecte. Ils pensent que Aiwa, c'est une architecture française? Non, quand même pas. Si, ils retrouvent quelque chose qui est parfaitement écrit. C'est-à-dire la capacité à produire des espaces publics, des lieux qui intéressent le collectif et dans lesquels le collectif se reconnaît. Ça, je trouve que c'est très français. Tu disais tout à l'heure, Dominique, une jolie expression qui était « je crée des dispositifs à disposition ». Voilà. C'est peut-être ça aussi une définition de ce que peut être une forme d'architecture française, c'est-à-dire avoir une capacité à projeter des éléments formels dans des dispositions différentes pour leur donner un nouveau sens, une nouvelle perspective, mais en sachant que le système référentiel est à la fois connu et maîtrisé. La ville européenne a été capable de porter des lieux d'appropriation dont les populations se sont emparées. Et ça, je trouve que pour moi, ça reste quand même extrêmement émouvant. Et l'architecture prend tout son sens à ce moment-là.